Je mets le contact et les petites aiguilles en mode S3. Alors aujourd'hui, on va faire un truc cool. On va aller s'occuper de ce petit compteur. Alors je t'explique. Ici, on a un moteur, on a un faisceau électrique, on a un compteur, on a un aimant, on a une clé, tu vois. On a une aline 12 volts en continu qui est branchée sur les trucs de la batterie. Il y a presque tous les capteurs, il y a le calculateur et il y a le compteur. Et donc si je mets le contact, on a bien un compteur qui fonctionne, qui a l'heure, qui a l'afficheur numérique au milieu, qui a 177 km. Et donc là, c'est parce qu'il n'y a pas le bocal, il n'y a pas l'huile, il n'y a pas de liquide de refroidissement, il n'y a pas de plaquette. Donc il pète un câble en fait. Donc il faut que tu saches que plusieurs parties du système électrique d'une voiture est un calculateur. Donc là, en l'occurrence, on a le calculateur d'injection, c'est celui qui gère le moteur. Là-dedans, on a un autre calculateur qui gère le compteur, qui va gérer si c'est la bonne clé, qui veut bien démarrer tout ça. Donc bref, je te passe les détails, on va aller s'occuper du calculateur du compteur. Donc je coupe le contact, donc je te le remets pour que tu vérifies. Voilà, ok. La clé, elle est là. Donc, on va aller sur l'ordi. J'ai trouvé un petit site sympathique. Je te mettrai l'adresse en description. Et donc, il nous présente 3 types de compteurs. Et donc, on a le V12 version 0.1, on a le version 0.1.10 et on a le version 0.0.92. Donc moi, je suis en version 1.10, c'est marqué là, 1.10, parce que le code n'est pas le même à mettre en fonction de la version du compteur. Il y a une autre manipulation pour voir, sans démonter le compteur, pour savoir quelle version on a. Et pour ça, je te laisse cliquer sur Google Traduction et d'aller voir là-dedans. Donc en fonction en fonction du type de calculateur, on n'a pas le même code à intégrer. Donc l'idée, c'est ça. On va utiliser une prise diag qui s'appelle VACA plus CAN. Et donc, on a le logiciel qui va avec. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le fichier compteur, on va le mettre dans l'ordi, on va l'ouvrir avec un éditeur hexadécimal, on va mettre le code que le gars il a créé dans l'éditeur hexadécimal, on va écraser la partie du compteur qui nous intéresse, et on va le réinjecter dans le compteur pour avoir notre petite aiguille qui bouge. Donc, c'est parti. Donc, en premier lieu, je branche ma prise diag. Je branche mon port USB au PC. Je mets le contact. Donc là, il va hurler à cause des capteurs qu'il n'y a pas sur le faisceau. Donc rendez-vous sur Windows XP à l'ancienne. Donc on va aller voir tout de suite. Alors, le port USB est branché là. Et sur un ordi, on appelle ça, pour relier la liaison série avec un logiciel, on appelle ça un port COM. Et donc il faut qu'on sache lequel c'est et devoir le modifier au cas où. Donc on va aller dans panneau de configuration, système, matériel, donc là c'est en anglais, c'est hardware. Ensuite on va aller dans device manager, donc je ne sais plus en français ce que ça veut dire, mais bon c'est l'arborescence de tout le bordel. Et donc dans les ports ici, on a le serial port, donc le port série USB qui est en COM2, c'est marqué là, COM2. Et ça c'est important. Et ça on peut le changer en faisant clic droit propriété, parce que certains logiciels nous imposent un numéro de port COM. Donc voilà. Donc en allant dans port setting avancé, ici on l'a réglé en port COM 2. Ok. Je ferme tout ceci. Tac tac tac. Je vais maintenant ouvrir mon logiciel qui s'appelle raccourci vague. Et là il nous demande le port COM 2. Ok. Donc ici en bas là, on va aller choisir la K-line. C'est le protocole de communication. En gros, c'est le langage que va utiliser l'ordinateur, la prise diag, pour discuter avec le calculateur du compteur. On va aller ici dans Instrument Immobilizer.
Et ici, on va laisser ce qui a marqué en haut, ce qui concerne le compteur. On va faire read pour lire. OK? Donc c'est parti, on lit, on voit qu'il se connecte ici. Est-ce que j'ai mis le contact? Oui. Il se connecte et là, il est en train d'extraire le fichier de l'EPROM. Donc l'EPROM, c'est le petit microprocesseur qui contient la mémoire du compteur, donc le programme informatique qui gère les aiguilles, les logos, tous les voyants, etc. Donc là, c'est en train d'extraire. Quand ça a fini, ici, ça redevient, tu vois, là, c'est grisé tout ça. Le exit aussi, donc tu ne peux pas toucher. Donc ne pas oublier de mettre ton ordinateur en mode où il ne se met pas en veille, que tu aies une bonne alim sur ta batterie de voiture, parce que si ça plante à ce moment-là, c'est terminé. Le compteur, il va à la poubelle, les gars. Donc ici, ça risque de prendre un certain temps. Donc, je vais mettre en accéléré. Et puis, on va attendre quelques instants. Le logiciel a à présent terminé. Ici, on a toutes les informations en hexadécimal avec les adresses ici. Donc, je te passe les détails. C'est ce code-là qu'on va aller changer. Donc, on va rien créer. On va choper ce qu'on a vu sur l'autre site. Donc, maintenant qu'on a fait read, donc lire, on va sauvegarder le fichier. Le fichier au passage qui peut tenir sur une disquette, hein. Il fait 2 kg le bordel. Donc je vais le mettre sur le bureau, on va créer un dossier test compteur et on va tout mettre là-dedans. Donc ça c'est le fichier d'origine, fichier origine compteur. On peut voir qu'on a le code PIN qui s'affiche ici, très important pour reprogrammer les clés, et on a l'odomètre, donc le kilométrage du compteur, ce qui est exactement le même que tout à l'heure, c'est-à-dire 290 176. Il y a 1 km de différence avec ce qui est affiché au compteur. Alors je tiens à préciser, pour les petits malins, ici il y a un bouton change. Donc tu te doutes bien à quoi ça sert. Par contre, si tu changes ça ici, c'est uniquement parce que tu viens de changer de compteur. C'est-à-dire que ton compteur il a cassé, ton moteur il a 100 000 km, tu as racheté un compteur qui a 200 000. Ici tu veux afficher le kilométrage exact de ton véhicule, donc tu vas l'afficher là. Mais il faut que tu saches une chose, si jamais tu veux frauder et baisser le kilométrage de ton compteur, c'est que ici tu as une valeur qui peut être effacée. Par contre, ce qu'il y a dans ta calculateur, ça ne s'efface pas. Donc il y a 2, voire 3 endroits dans la voiture où le kilométrage réel du véhicule est sauvegardé. Donc c'est pas parce que c'est pas celui-là qui fait foi de bonne foi, c'est celui qui s'affiche celui-là. Donc si tu changes ça, tu peux te dire que ailleurs elle n'a pas été changée parce qu'il n'est pas réinscriptible. Donc, on ne touche pas ça, surtout pas. Donc, on a bien fait sauvegarder. Donc, maintenant, je vais quitter ce petit logiciel et je vais ouvrir un autre logiciel qui s'appelle XVI32. C'est un éditeur d'hexadécimal. Donc, je vais aller dans Ouvrir. On va aller chercher notre fichier compteur d'origine que je vais au passage copier pour le sauvegarder au cas où il y ait une merde. Je le copie 3 fois. Parce que ça, si tu le perds, c'est terminé. Tu peux pleurer, tu ne le retrouveras pas. Donc là, on va mettre, c'est plus le fichier origine, mais maudit. On va faire mode, on va l'écrire mode 1. Voilà, pour faire notre petit test. OK, donc c'est celui-ci. Voilà, donc ici, on a tout notre code en vrac. Donc, on va aller lire le tuto, ce qu'il dit. Donc le tuto, il dit que nous, on est sur le 1.1. Donc le 1.1, c'est le 10A4. C'est marqué ici dans le code. Voilà, à l'adresse 4F0, tu as le numéro du code de ton compteur si jamais tu n'as pas réussi à le démonter. Donc nous, on est sur le 10.4A. Donc je te montre la manip pour le 10.4A. Donc ici, on a toute la modif du fichier. On va faire copier, qu'on va coller ça dans une petite clé USB qui se trouve ici, parce que j'ai préparé le truc. Et donc, il nous dit d'aller à l'adresse 0 x 4F4. Donc ici, on va aller, si je me rappelle bien, dans Goto. Et ici, on peut écrire, tu vois, je les ai déjà écrits. Voilà. Donc ici, on peut écrire pour aller plus vite. On va se mettre en hexadécimal et on va écrire 4F4. D'accord ? C'est parti, go. Donc là, on arrive à l'adresse qui nous intéresse pour écrire le code que le gars a créé. Et donc là, on va faire Edit. On va faire bloc marque. En gros, on va mettre un petit marqueur, un petit drapeau, tu vois. Et on va aller chercher l'adresse de fin, qui est 69.3. Donc 69.3. Je fais OK. Et donc là,
il s'est mis ici. Donc quand c'est des FF, c'est des zones libres. Et donc maintenant, on va faire Edit, Block Mark. Et donc là, il nous a mis en rouge toute la plage qu'on vient de sélectionner. Donc on se remet sur le premier chiffre de tout à l'heure, donc le AF. On va aller chercher dans notre clé USB le code que j'ai copié. Donc on copie tout. Donc on fait très attention de ne pas copier un élément en moins ou un espace en plus. Ou enfin, t'as compris, c'est du pile poil là. Là, tu te trompes, c'est mort. Tu niques ton compteur. Donc je me remets sur le AF. Et maintenant, je fais Edit, Clipboard et Paste from X string. Donc en fait, on va coller le texte en hexadécimal. On voit que toutes les valeurs se sont mis là-dedans. On fait OK. Et maintenant, on va enregistrer notre fichier. Voilà. Et donc, à présent, notre fichier est prêt. On va donc rouvrir notre petit logiciel. Le compteur est toujours présent, compteur toujours affiché. OK, je me remets en K-Line, je me remets en instrument immobiliseur, toujours bien sur le premier du haut. On va aller chercher le fichier avec load from fill. On va chercher le fichier mode 1, compteur. On va l'ouvrir. OK, et maintenant on va faire write. Donc là les gars, à partir de maintenant, s'il y a eu la moindre merde dans ton copier-coller, c'est terminé. Donc là, on fait write et on voit ici qu'il se connecte, il se connecte et il est en train d'écrire sur les proms du calculateur du compteur. Donc c'est parti, je te remets en accéléré. Donc ça y est, notre téléversement s'est plutôt bien passé. Donc maintenant, on peut quitter, exit. On ferme tout le merdier. Et donc là, ici, on va aller couper le contact. Enlever la clé. Et à partir de maintenant, on va attendre 30 secondes. Et c'est très important. Donc c'est le moment. Donc Alim toujours branché. Compteur arrêté. Je mets le contact. Et les petites aiguilles en mode S3. Donc, on peut dire que ça fonctionne. Et comme dirait ce bon vieux Booba, la piraterie n'est jamais finie. Donc, merci de t'abonner. Et puis, j'ai des grosses surprises. Des trucs aux petits oignons.